Et bonjour tout le monde, ce soir on va faire une pièce d'échecs. Alors on ouvre Blender, ouvrez Blender, je vous ai passé une image, une petite image où il y a une tour et un pion d'échecs que j'ai fait cet après-midi en vitesse avec Inkscape, qui est un logiciel de dessin vectoriel. Donc on ouvre Blender, vous avez récupéré vos images, c'est bon? Tout le monde? Vous l'avez dans votre disque quelque part que vous connaissez. Et je vais ouvrir Blender, exécuter ici. Voilà, ok. Donc, comme je vous ai expliqué la dernière fois, on commence par effacer le cube, qu'on remettra tout à l'heure, mais pour l'instant on efface. Avec clic droit pour sélectionner, et vous faites supprime. Sur le cube. Voilà. Je change de clavier. Je suis pas sur le bon. Voilà. Et on passe... Ah oui, je vais vous montrer une chose qui va vous servir énormément. C'est la position des vues. On n'a pas vu ça la dernière fois, parce qu'on a juste appris à tourner comme ça, avec en restant appuyé sur le clic central de la souris. Alors pour Ina, si tu suis... enfin bon, après c'est pas grave, je vais pas m'arrêter sur Ina, sinon je vais répéter le cours de la dernière fois. Donc on a juste appris à tourner comme ça. Ce qu'il faut faire, ce que je vais vous montrer, c'est les différentes vues orthonormées ou orthographiques, on va dire, qui sont représentées par la vue du dessus. Alors vous voyez écrit en haut là, il y a top ortho. Ça veut dire que je suis en vue de dessus et en vue orthonormée. Si je appuie sur la touche 1, alors ça c'est la touche 7 du pavé numérique. Ça il faut les noter, il faut les apprendre, parce que ça va vous servir tout le temps. Vous allez constamment switcher d'une vue à l'autre. Alors vous les avez là quand vous allez dans vue en bas à gauche. Vous avez ici left, bon évidemment, avec les raccourcis, hein, si vous en souvenez pas. Le pavé numérique 3, contrôle numpad pour l'arrière, la vue de face c'est le 1 au pavé numérique, bottom contrôle numpad c'est l'arrière, le top c'est la vue de dessus en touche 7 et la vue caméra c'est la touche 0. Hein. Donc je reviens ici, caméra, vue de caméra c'est la touche 0, 7 c'est la vue de dessus, on voit ici en haut à gauche qu'on y est, la touche 1 du pavé numérique, vue de face en ortho, la touche 3 c'est la vue de droite en ortho aussi, et les vues inversées c'est avec contrôle, vous restez appuyé sur contrôle, contrôle 3 ça va être le gauche, contrôle 7 c'est la vue de dessous, contrôle 1 c'est la vue d'arrière. Et vous avez aussi les touches 2, 4, 8 et 6 qui vous permettent de tourner gentiment. Alors là on voit pas d'objet au milieu, je vais juste en faire un vite fait pour qu'on puisse voir quelque chose bouger. Cube, anniversaire, voilà. Donc avec la touche 6, si on tape comme ça, on tourne à l'horizontale, vous faites les essais, 4 c'est dans l'autre sens, et après en vertical, le 8 et le 2, qui se déplacent par pas de 15 degrés si je me souviens bien. Hein, toujours pareil, comme la dernière fois, si on maintient le mage enfoncé, ça fait rien du tout, bon tant pis. Voilà, si j'appuie sur 1, je passe en vue de face, 7 en vue dessus, et 1 en vue de face. Alors voilà, maintenant là on est en vue orthographique ou orthonormée. La différence c'est que regardez, vous voyez le carré, le cube il est bien carré ici. Si je passe en vue perspective, que j'appuie sur la touche 5 pour switcher, la vue perspective c'est comme si on était dans la vue de caméra. Je vais me mettre sur le 3. Voilà. Donc là je suis en ortho, donc le carré il est bien comme ça. Si j'appuie sur 5 pour passer en perspective, ça change pas grand chose. Par contre si je passe en mode transparent, là on voit que ça dessine comme si on dessinait en perspective. Alors pour passer en transparent, j'appuie sur la touche Z. Et je vais activer les screen cascades pour que vous voyez ce que je fais en mode texte. Voilà. Donc
ici, vous avez à côté de Objet Mode, vous avez ici une liste de façons de voir les choses. Soit vous les voyez en mode texturé, où on a les éclairages et tout. Pour l'instant, on n'y vient pas encore. Soit en mode solide, c'est le mode dans lequel on est habituellement. Soit en mode wireframe, en mode filaire. Et c'est là que l'on peut voir au travers, carrément, on voit carrément en mode filaire. Et on voit que si je suis en vue de face, enfin je vais mettre en vue de côté, en vue de droite, orthonormée, orthogonale, orthographique je veux dire. Ici, si je passe en mode perspective, voilà. Alors c'est pas très pratique d'être en mode perspective quand on veut travailler dans ces vues-là, tout simplement parce que on n'attrape pas les deux côtés en même temps. Vous voyez, si je me mets en vue perspective orthographique comme ça, et je passe en edit mode, c'est un petit peu brouillon mon histoire quand même. Sur lui, edit mode. Voilà, si je fais une sélection de... Si je suis en mode perspective, je peux sélectionner un vertice et l'autre vertice comme ça, me déplacer. Par contre, si je suis en mode orthographique, pour sélectionner les deux vertices, il va falloir que je les sélectionne au travers. Alors je vais utiliser la touche B qui me sélectionne tout, en fin de compte. Est-ce qu'on a vu les touches B, les touches de sélection? On les a pas vues ça, par encadrement. Bon, ça il faut le faire, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Alors si on les a pas vues, je vais vous montrer une chose. On a vu la façon de sélectionner en faisant juste des clics droits la dernière fois, comme ça, sur les pièces, et avec le mage, pour en sélectionner plusieurs. Et les sélections par face, par edge, etc. Il y a d'autres solutions pour sélectionner, c'est d'utiliser la sélection par boîte englobante. Alors on va le faire sur la sphère. Alors je vais faire A pour tout désélectionner. Je vais faire Z pour plus voir au travers. Et alors je peux sélectionner en faisant des clics et je peux sélectionner par boîte englobante. La boîte englobante c'est le B, touche B. Ça il faut vous en souvenir, c'est très important. Vous appuyez une fois sur B et vous maintenez, vous sélectionnez vous faites une zone englobée et tout ce qu'il y a dedans, quand vous lâchez, sera sélectionné. Si vous refaites un B, ça rajoute à cette zone. Donc ça c'est pratique hein, pour travailler. Moi j'entends pas d'écho. Hein. On baisse le son des autres. Donc voilà, avec le B vous pouvez sélectionner des zones qui rentrent dans la zone englobée. Vous avez une autre façon de sélectionner. Alors pour désélectionner une zone, vous faites B. Une fois que vous avez fait un B, vous maintenez le Alt enfoncé, vous sélectionnez et ça désélectionne la zone. B tout court sélectionne bien la zone. Quand vous faites B, après vous maintenez le Alt enfoncé, ça inverse la sélection. Voilà, d'accord ? Ça vous permet de faire des sélections. Et pareil, quand je suis en mode, quand j'appuie sur Z pour voir au travers, si je fais un B et que je sélectionne dans le tas, ici, je sélectionne sur les faces là, je sélectionne aussi derrière, quoi. D'accord ? C'est pour ça que quand on est en vue orthographique, par exemple sur la droite, si je fais un B, alors je vais passer sur cet objet. Si je veux sélectionner les deux vertices de ce côté de boîte, ou les quatre du haut, je fais un B et je sélectionne soit les deux là, et là j'ai bien pris les deux, parce que je suis en Z, donc je prends les deux. Soit je me remets en vue de face, soit je sélectionne par exemple avec le B, je prends tout comme ça, quoi. Et là j'ai tout pris le bas avec. Donc le B c'est bien pratique. Il y a une autre fonction qui vous permet de sélectionner en étant en voyant au travers, par exemple. Je vais le faire sur la sphère. En dehors du mode Z, c'est ici, juste à côté des modes de sélection. Vous avez une petite zone là qui vous permet, vous voyez le dessin, ça fait zone de devant et zone de derrière. Quand on clique dessus, normalement, on voit au travers. Alors là, on voit pas grand chose au travers parce qu'elles se superposent les lignes. Mais si je me décale un peu, là, je vois que je suis décalé, vous voyez. Donc là, je peux sélectionner au travers. B, là, je sélectionne ça et je vais prendre devant et derrière là-bas. J'ai pris les deux côtés en fait compte. Je vais me remettre, si je fais un A, pareil, là, ça me fait un mix entre le mode transparent, c'est-à-dire que la sélection passe au travers.
Si je fais un A, je me remets en vue de face. Donc là il est enclenché, alors là on les voit pas ceux d'en face, mais ça les sélectionne quand même. Donc faites un petit peu attention quand vous faites des sélections comme ça en mode face, alors que vous avez cet outil là d'enclencher, c'est que vous avez sélectionné de l'autre côté aussi. Donc pensez à vous décaler un petit peu pour vérifier que vous ne voyez pas au travers, de façon à ne pas sélectionner l'arrière. Donc là je vais faire A pour tout désélectionner. Ça c'est les modes de sélection avec la touche B. Vous avez un mode qui est bien sympa, c'est la touche C. Quand vous appuyez une seule fois dessus, alors je vais enlever ce mode là, vous appuyez une seule fois dessus, ça vous fait un cercle. Vous pouvez l'agrandir avec la roulette de la souris. Et ça par contre vous allez peindre avec. Vous voyez, je peins. Poum, 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 poum. Bien pratique aussi pour sélectionner des zones qui sont à côté. D'accord. Et pour effacer la peinture, vous restez le clic droit enfoncé et vous peignez avec le clic droit. D'accord. Ou vous maintenez le Alt. Alors je peins direct. Et si je veux effacer, je maintiens le Alt enfoncé, comme tout à l'heure avec le B, et je peins normalement. Et ça efface les points sélectionnés. Très pratique. Un troisième mode alors il y a le B, il y a le C. Un troisième mode qui est simple à utiliser, c'est le touche contrôle. On s'en sert beaucoup moins je trouve. Mais vous restez appuyé sur contrôle et vous sélectionnez une zone qui vous intéresse. Et vous lâchez. Ce qui est dans la zone va être sélectionné. Par contre là j'ai pas de fonction pour le... Alors je fais C et le Alt pour effacer la zone. Parce que le contrôle Alt je crois qu'il fait quelque chose d'autre chez moi. Vous essayerez chez vous. Si je fais contrôle et je sélectionne une zone. Maintenant si je fais contrôle Alt et je bouge, vous voyez moi ça fait bouger parce que j'ai activé le simulate 3D mouse button, un truc comme ça là. Donc bon, c'est pas tellement un problème, on fait C et puis on est avec le Alt on efface. D'accord. Donc ça c'était pour la sélection. Donc là vous êtes coucou. Donc là c'est juste là au niveau de la sélection, on devrait pouvoir aller plus loin. Donc maintenant on va passer directement dans le vif du sujet. Je vais effacer ma boule, je vais effacer mon cube. Alors bienvenue aux derniers arrivants. Alors pour notre histoire, on va commencer par placer en image de fond. Alors je voulais quand même vous montrer, finir de vous montrer le... Bon, on a vu les vues de face, etc. On va se mettre en vue de dessus. Je démarre toujours en vue de dessus parce que c'est un des modes vue de dessus orthographique. Hein. Alors si vous êtes en mode perspective, par exemple top persp, il faut appuyer sur la touche 5 pour passer en mode orthographique. C'est beaucoup mieux de travailler en mode orthographique quand on est dans ces vues là. Donc ce que vous faites, c'est que vous passez en mode orthographique, vous ouvrez le petit menu qu'il y a sur le côté là. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Normalement il est déjà ouvert. Alors ce petit menu, vous pouvez le prendre sur le côté et le rabattre pour le faire disparaître. Une fois qu'il a disparu, vous avez un petit plus au-dessus là. Vous cliquez dessus, ça réapparaît. Et vous avez aussi la touche N qui vous permet de le faire apparaître et disparaître. Je vous ai montré 3 façons de faire apparaître ce menu là. C'est un menu d'info, de propriété de la vue quoi, en fait, compte, et de la pièce sélectionnée souvent. Donc dans ce menu là, vous allez descendre tout en bas et vous allez voir, pour descendre avec la roulette, hein, vous attrapez la barre évidemment, attrapez la barre ici d'outils et vous descendez et vous allez voir par ici, voilà, background image. Ce menu, c'est toute cette, comment on peut appeler ça, c'est un petit onglet quoi, background image avec la petite flèche, on clique dessus, c'est pour mettre une image de fond en fin de compte. Voilà. On va mettre une image qu'on a téléchargée, on va la mettre en fond ici, et je vais faire add image pour ajouter l'image. Ça c'est pas très compliqué pour l'instant. Est-ce que vous faites la même chose que moi? Enfin, vous faites la même chose en même temps ou pas? Ouais. Qu'est-ce que tu disais? Il n'y a pas quoi? Toi c'est grisé? Toi ici tu es grisé en background image. Tu es bien en top ortho? Tu
affiché bien en top ortho et tu es grisé en background image. Tu es en objet mode par exemple aussi, pareil. Et toi c'est grisé. Alors je comprends pas pourquoi c'est grisé chez toi, on n'a pas vu ça la dernière fois. Laisse-moi réfléchir. Parce que là du coup je vois plus les screen casqués. Le background image se trouve là sur le côté, dans le menu qui est sur le côté ici. Tu vois? Les autres c'est bon, ça passe. C'est grisé aussi. Bon, tout le monde est grisé. Bon, il n'y a que moi qui ne sais pas griser, quoi. Faut boire un coup, je sais pas moi. Vous serez grisé. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est normalement quand on est ok, c'est bon, Deis. C'est revenu bon pour tout le monde. Pour qui c'est grisé encore? Il y a quelqu'un pour qui? Il n'y a que pour toi, Luna, que c'est grisé? C'est quand même bizarre. T'as laquelle de version? La dernière, hein, la de 68. Toi, t'es grisé carrément ici. C'est comme ça, toi. Même pas tu le vois, le petit tichou, là, le carré sur le... Est-ce que tu peux cliquer? Tu cliques dedans. D'accord, voilà. Bravo Luna, tu viens de dégriser ton background image. Alors bon, il faut cocher background image ici. Effectivement, j'ai pas dû le dire, puisque... Et donc ça vous ouvre tout le menu en dessous. Oui. Bon, ben, tu feras le prof. Hein. Tu retransmettras. De toute façon, il y a un enregistrement. Enfin, je crois qu'il y a un enregistrement. Oui, je l'ai lancé. Ouais, bon, ça va. C'est bon. Donc là, bon, background image enclenché, vous avez add image, node set, all view, etc. Alors all view, ça vous permet de choisir sur quelle vue vous allez mettre l'image. Bon, moi j'en ai qu'une d'image, donc je vais la mettre sur le top. J'aurais pu le mettre sur le front. Top ou front? Allez, front. Je vais le mettre sur le front, ici, et je vais dire que c'est une image, parce que je peux mettre un clip vidéo. Ça c'est encore une autre façon de faire, mais et vous arrêtez sur l'image qui vous intéresse dans le clip vidéo. Là c'est qu'une seule image, donc je vais faire image et je vais aller chercher mon image. Donc je vais faire open. Donc vous faites pareil, moi j'ai dû mettre ça sur mon bureau. Avec de la chance, il est là. Pion plus tour. Boum. Et là, je l'ai mis, il est d'accord, sauf que je vois rien. Pourquoi? Parce que je suis en top ortho. Et que moi je l'ai mis sur front. Par défaut, il est sur toutes les vues. Il est sur all view. Maintenant, d'accord? Vous voyez, moi je l'ai mis sur front le truc, donc je le vois pas parce que je suis sur la vue de top. Si je passe sur la vue front, qui est la touche 1 du pavé numérique, je suis en front ortho, et là je vois mon image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez rajouter une image pour le top, vous pouvez mettre une image pour la droite, une image pour la gauche, une image comme vous voulez. D'accord? Vous pouvez mettre autant d'images que de vues. Alors ces images-là sont visibles que quand vous restez dans la vue qui est concernée. C'est-à-dire que si je commence à me mettre en mode perspective, je la vois plus mon image. Donc je me remets en mode front ortho et du coup je la vois. Donc je vais repasser, je vais rester en front ortho. Et cette image qui est là, elle n'est pas très bien centrée. Je voudrais la ramener ici au niveau du... Oui, 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 vas-y, explique. Alors t'en es où? Ouais, t'as été la chercher. Alors, une fois que tu as été la chercher, ça s'affiche ici, et normalement, par défaut, ça s'affiche comme ça sur All View. Tu as All View, ça veut dire qu'elle s'affiche sur toutes les vues. Bon, nous, vu qu'on n'a qu'une seule image, on peut laisser comme ça afficher sur toutes les vues. Par contre, si on avait plusieurs images, une vue de droite, une vue de dessus, une vue de gauche, une vue de face, on pourrait choisir sur quelle vue on l'affiche. Donc par exemple, je pourrais me mettre en vue top, et du coup, vous voyez, là, comme je suis en front ortho, elle apparaît que sur la vue. Voilà, elle n'apparaît pas sur les autres. Là, sur top, elle apparaît. Si je me mets dans une autre vue, elle apparaît pas. Donc là, bon, comme j'ai qu'une seule image et que je m'en fous d'être en top ou pas, enfin si, je vais la remettre en front. Vous voyez, je vais la mettre en vue de face. Je la mets en vue de face, mon image, et je me mets dans la vue de face, en front ortho. Alors, toi, quand tu vas dans image ici, tu fais open là, tu fais open, c'est ça?
Ouais, ouais. D'accord, donc tu fais open, toi. Là, et tu l'as mis où ton image? Sur ton bureau? Dans tes images? D'accord. Ouais, parce que tu l'as pas mis dans mes images. Je te conseille de la mettre sur le bureau. Ou alors tu vas la chercher vraiment au bon endroit, quoi. Moi, quand vous travaillez avec Blender, je vous conseille de faire un truc simple. C'est dans votre disque dur, sur le C carrément la racine, vous créez un dossier. Ou dans document, vous créez un dossier vraiment dans lequel vous allez chercher vos trucs, parce que les dossiers images, mes images, les dossiers, mes vidéos, etc. C'est en fait compte, ils s'appellent pas comme ça, parce qu'on regarde, vous voyez, c'est C user. Alors que quand vous cherchez votre truc, donc il faut chercher l'endroit où vous les avez mis, quoi, mais créez-vous un dossier, déplacez-le. Vas-y, retrouve ton image. Si, si. Le, mais là, bon, là, je vous conseille quand même de créer un dossier pour retrouver vos images facilement. Si vous la trouvez pas facilement, évidemment, au lieu de faire open comme ça, là, donc là, au lieu de faire add image et aller la chercher, ben, vous décalez votre Blender, vous prenez votre image, bon, elle est sur mon bureau, j'ai du bol, et vous la glissez directement sur la fenêtre 3D, comme ça. Vous cliquez, vous lâchez, et là, je l'ai lâché directement dessus, et ça me l'a mis. En fait, quand ça m'a fait le même boulot, ça m'a coché le background, etc. Oui. D'accord. Oui, mais t'es en front persp, non? T'es pas en front orthographique, donc appuie sur la touche 5 pour passer en orthographique. Et là, tu la verras. En vue perspective, tu la vois pas l'image. Hein, dès que tu bouges ta pour sortir de... Tu, tu fais annule ou tu fais échappe. Soit tu fais cancel ici, à droite, soit tu fais échappe et tu ressors. Échappe de ton clavier ou cancel à droite pour sortir de la vue. C'est bon? Alors, toi, normalement, bon, tu dois être coincé dans une vue comme ça de recherche, c'est ça? Voilà. Là, à droite, en haut à droite, tu as accept ou cancel. Si tu cliques sur cancel, ça te ferme pas la fenêtre? Ça ferme, ça te ferme. Oh. Ça t'écrit en dessous cancel. Et quand tu cliques avec un clic normal, hein, essaye d'appuyer sur échappe. Tu dois avoir un message quelque part derrière, dans une fenêtre derrière. Déplace ta fenêtre, regarde si t'as pas un message d'erreur ou un truc à la con qui traîne, ou une demande de confirmation. T'as rien? Ferme Blender, ferme ton Blender et rouvre-le. Je sais pas ce qui s'est passé, mais hop. Ah, c'est du sport, hein, Blender. Mais non, mais normalement ça marche mieux que ça, hein. Là, je vois pas pourquoi tu as eu ce problème-là, mais bon. Alors bon, moi je reviens à mon... J'ai fermé en même temps pour le coup. Je reviens en vue de face. C'est bon, tu as réussi à récupérer? Voilà, tu reviens en vue de face, tu prends ton image et tu la glisses sur le fond de l'écran. Et normalement, tu te retrouves avec ton background qui est collé sur le fond d'écran. Et là, nous, on va déplacer ce background. Alors, je vais rouvrir ici pour le retrouver. Je vais redescendre dans le menu de background parce que on n'en a pas fini avec lui. Et donc, pour le coup, j'ai mon image qui est là. C'est une simple image. Et ici, on peut la voir. Vous voyez, quand j'ai mon objet, en fait, quand l'objet est devant l'image, elle me l'efface. Et ça, on peut le régler ici. Il y a back et front. Donc, on se met en front pour avoir l'image qui est devant l'objet. C'est plus simple pour nous, vu qu'elle est un peu transparente. Et on peut régler l'opacité pour qu'elle ne nous gêne pas trop. Alors vous réglez l'opacité pour que vous voyez au travers. Comme ça. Donc là, ça devrait être bon. Et après, ici, on a le X et le Y, ça va être la position de notre image.
et moi je vais la régler de façon à ce qu'elle soit pile sur le 0 du X. Et on va commencer par le petit pion. Donc vous allez déplacer, en déplaçant le X, votre image de façon à centrer à peu près le plomb, et vous allez le faire monter de façon à, voilà, à avoir le pion au centre. C'est plus simple pour travailler. Et je remets mon carré au centre. Donc vous me dites que vous avez fait ça. Vous voyez, avec les deux paramètres là en dessous, X, Y, vous bougez, et la taille pour l'instant, bon, on va la laisser comme ça. C'est pour régler la taille de l'image. C'est bon, vous êtes calé? Ouais. Ouais. La forme, quoi? Quelle forme? L'image, hein? D'accord, il faut la mettre devant ici, front. Tu vois, tu as l'opacité, juste en dessous, tu as back et front. Ça te fait mettre l'image devant. Elle se met devant l'appareil. Sur le premier plan. Et après, tu la remontes de façon à te la mettre sur l'axe des X à 0. Là, d'ailleurs, elle tombe bien en plus. Ben, normalement, elle tombe bien vu que mon image, elle démarre pile poil sur le bas de l'image. Donc, effectivement, on arrive à la caler assez facilement. C'est bon, vous êtes... Oui, t'as pas le carré, c'est normal vu que moi c'est le cube en fait. Quand c'est un cube, je vais le supprimer d'ailleurs. Voilà, comme ça tu dois pas avoir le carré, tu dois être ça. Parce que moi j'ai redémarré la scène. Donc bon, maintenant que vous avez votre image positionnée comme ça, eh ben on va le faire, le pion. Et ça va me permettre de vous montrer pour celui-là, est-ce que je vais le faire? Ouais, on va le faire tout de suite. Donc là, vous mettez votre curseur au centre de la scène puisque vous êtes positionné. C'est bon au niveau de... Tout le monde y est là, j'entends des clics. J'entends des clics à fond là. Donc peut-être quelqu'un qui est... Bon, s'il y en a qui ne sont pas, vous m'arrêtez. Hein. Comme ça, on continue. Donc vous allez positionner votre curseur au centre. Alors bon, vous pouvez le faire soit en cliquant comme ça, mais le mieux, pour le positionner au centre, c'est de faire un Shift S, Maj S. C'est un raccourci aussi que vous pouvez noter, le Maj S. Alors on avait vu le Maj S, comme Sophie, comme sélection, comme Snap d'ailleurs. Et là vous faites curseur to center. Dans le Maj S, vous avez l'option curseur to center. Ce qui permet de vous mettre votre curseur pile poil au centre de votre système de grille. Maj S, Shift S. Toi tu fais un Shift S et là tu as curseur to center. Une fois que tu as fait Shift S, tu fais U. Parce que quand vous regardez dans les raccourcis, vous avez Maj S et là c'est le U qui est souligné. Donc si j'ai mon curseur qui est là, je fais Maj S et je fais U derrière, direct. C'est comme si j'avais été cliqué dessus. D'accord. C'est bien de regarder quelle est la touche qui est soulignée, comme ça vous fait gagner du temps en fin de compte. Après on fait Shift S, U et on y est. D'accord. Donc Maj S, c'est bon. Vous mettez votre regarde, quand tu fais Maj S, ça t'ouvre. Hop là. Quand tu fais Maj S, ça t'ouvre ce petit menu. Et si tu regardes dans le menu, ça vous pouvez, quand vous avez des menus comme ça que vous utilisez souvent, tu regardes, il y a la lettre qui est soulignée. Vous voyez, pour sélection to curseur, c'est le T. Sélection to gris, c'est le grand S. Curseur to selection, c'est le C. Et curseur to center, nous on veut mettre le curseur au centre, donc c'est curseur to center, c'est le U qui est souligné. Donc là on va faire U, si curseur to gris, c'est le G. Voilà, donc ça vous permet de gagner du temps après quand vous utilisez souvent le même raccourci, hop, vous le mémorisez et puis après ça revient vite quoi. Donc là on fait Maj S et je fais le U et ça me le ramène directement, j'ai pas besoin de chercher dans ma liste lequel c'est quoi. Tu n'as pas le raccourci, tu n'arrives pas, quoi, qu'est-ce que tu m'as dit? Je n'arrive pas le raccourcir. Tu n'arrives pas le raccourcir. Alors c'est quoi? Alors, t'as fait CTRL S. T'as fait CTRL S. Donc Inamo. Alors tu cliques, mets ton... Alors il faut, quand on utilise les fonctions, les raccourcis comme ça, il faut mettre le curseur dans la vue.
qui nous intéresse. Essaye de faire Shift S. Est-ce que tu as ce menu là, Snap, quand tu fais Shift S? Vas-y. Et essaye. 1, 2, 3, nous irons au bois. Qui est-ce qui veut chanter une chanson? Le S, ça va pas. Alors, quand tu fais Maj S, ça te fait quoi quand tu fais Maj S? Ça fait rien ou ça fait le grand... Ouais, c'est Shift S, ouais. Ouais. C'est bon, tout le monde y est arrivé, mais Ina, ça marche pas. Alors, bon, pour ceux que le raccourci marche pas, quand ça marche pas, on trouve une autre façon, parce que ça c'est Blender, sauf que je sais pas, est-ce que j'ai le Maj S là-dedans, dans Objet peut-être? Shift S, Snap ici. Alors dans Objet, menu Objet, tu fais Snap, et tu l'as le raccourci, d'accord? Si tu n'y arrives pas avec le raccourci clavier, c'est parce que tu dois avoir peut-être une fonction qui est associée à ton Shift S dans ton Windows, je sais pas. Donc tu vas dans Objet, Snap, et tu fais Cursor to Center. Tac, et ça nous ramène notre curseur au centre. Comme ça, tout le monde y est. Ouais, c'est ça qui est bien avec Blender, c'est qu'on a toujours les solutions de l'autre côté. Alors, une fois que vous avez fait ça, on a notre curseur qui est bien au centre. On va faire une chose, c'est qu'on va se mettre en vue de dessus. Non, pas tout de suite. On va rester comme ça et on va faire Add en haut, Mesh, et on va aller mettre un quoi? On va mettre un cylindre. Ouais, parce que les pièces d'échecs, elles sont tournées, ouais, elles sont usinées avec un tour. Donc c'est un bout de bois rond qui est usiné, donc c'est bien de partir avec un cylindre, à la limite. On va mettre un cylindre, alors Add Mesh Cylindre. Alors ça me l'a rajouté là. Et ici, avant de cliquer ailleurs, je vais mettre moins de vertices, parce que vous voyez, il y a quand même plein de vertices, j'en ai pas besoin d'autant, donc je vais descendre à 16. Donc je clique dedans, je mets 16. Voilà, ça me suffira. Donc je mets 16 vertices pour pas avoir un truc qui est trop balai, qui a trop de vertices. Et je vais cliquer sur Shading Smooth. Le fait de cliquer sur Shading Smooth, ça va m'enlever les barres verticales. Vous voyez, ça m'enlève les barres verticales. Smooth, ok. Et je suis passé en 16 et je fais Shading Smooth. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je passe en Edit Mode. Edit Mode, donc je vois toujours mon cylindre. Et je vais le déplacer pour le centrer à peu près, enfin mettre le bas sur le bas. Alors vous faites pareil que moi, vous utilisez la flèche, la pointe de la flèche bleue et vous le déplacez pour vous amener au bas ici, d'accord? Et je vais prendre que le haut de mon cylindre et je vais le monter jusqu'en haut, parce qu'on va faire le morceau de bois qui correspond autour. C'est une façon de faire, hein, donc je désélectionne tout, je fais A. Et là je passe en mode sélection au travers comme je vous ai expliqué tout à l'heure, d'accord, pour voir au travers. Et là je fais B, je sélectionne tout le haut, je lâche, j'attrape le haut et je le déplace. Et je lâche en haut. Qui est-ce que j'ai largué dans l'affaire? C'est bon, je la refais, vous y arrivez. Là on a fait plusieurs manipulations qu'on a appris la dernière fois, hein. D'accord. Les notes les prends pas, à la limite tu pourras te retaper le cours en vidéo si tu veux, ou alors tu prends les notes en vitesse. Pour refaire le truc tu pourras le refaire en vidéo le cours. Après les notes tu peux te prendre juste les raccourcis clavier en notes si tu veux. Donc alors d'accord, Shading Smooth, donc tu étais encore et là tu passes tu étais encore ici, toi tu étais encore en objet mode, tu passes en Edit Mode. Voilà, Edit Mode, normalement tu dois avoir le cylindre tout sélectionné comme ça. Alors tu attrapes la flèche bleue du haut pour le déplacer.
vu que tout est sélectionné, tu vas tout déplacer et tu le cales de façon à ce que sa base soit sur la base. Après tu fais A pour tout désélectionner. Pour désélectionner, tu attrapes la partie du haut. Alors soit tu cliques en bas là pour sélectionner au travers comme je vous ai montré tout à l'heure, et tu fais un B et tu sélectionnes toute la partie du haut. Soit tu te décales un petit peu comme ça pour voir un peu ce qui se passe de l'autre côté, et pareil, tu fais un B et tu sélectionnes tout le haut. Hein, pour ceux qui... Tu fais A pour tout désélectionner. A ça sélectionne tout, et encore une fois A ça désélectionne tout. Alors ça marche pas parce que tu es encore passé en QWERTY délice. Alors tu fais ton... D'accord. Alors comment tu es passé du QWERTY au machin en faisant CTRL Tab, CTRL Alt, c'est ça? Maj Alt, c'est ça. C'est Maj Alt qui bascule de QWERTY à AZERTY. Bon, c'est pas grave, quand tu retomberas dessus. Mais comment t'as fait pour revenir en AZERTY? T'as fait Maj... Bon, c'est bon, laisse tomber. Te casse pas la tête. On le retrouvera, tu auras l'occasion de me la refaire, celle-là. Donc, tu sélectionnes le haut. Ok, je me remets en vue de face, hein, parce que c'est important. Et là, une fois qu'on a le haut, ben, on monte le plateau du haut jusqu'en haut de notre pion. Ça c'est bien pratique, comme ça on a déjà presque le morceau de bois, sauf que notre morceau de bois il est un peu plus large que ça. Ici il va sur les bords là. Donc je vais tout agrandir, donc je fais A pour tout sélectionner, enfin A deux fois, une fois ça désélectionne tout, une fois ça sélectionne tout, et je vais l'agrandir pour aller me caler et me centrer. Donc je vais faire un S. Alors je vais agrandir en X et en Y, donc dans le plan là, X, Y, mais pas en Z, je l'ai déjà mis en Z, j'ai déjà assez agrandi. Donc je vais faire un S, Shift Z. S, Maj, alors S, j'appuie S, ça agrandit tout dans tous les sens. Si je fais Maj Z, ça va agrandir en X et en Y, mais pas en Z. Et vous agrandissez, comme si c'est une pièce qui est ronde, vous agrandissez de façon à être à peu près sur la... De toute façon, on va se... D'accord? Et là, vous vous recentrez par rapport à la bordure du bas, comme ça, vous serez bien. De toute façon, mon dessin, il n'est pas forcément super bien carré, hein, donc vous cassez pas la tête. Hein. La droite n'est pas forcément pareille que la gauche, vu que j'ai pas travaillé en miroir. Donc vous faites un S, Maj Z pour agrandir en X, Y, mais pas en Z. Comme ça, vous changez pas la hauteur, mais vous élargissez seulement le tuyau. Je vous entends encore... C'est bon, Délice? C'est passé? Tout le monde y est arrivé? Luna, ça va être bon. Ah, ça y va, hein. Bon, c'est ok. C'est bon. D'accord. Donc, de toute façon, c'est pas compliqué. C'est comme je vous expliqué la dernière fois. Le S change dans toutes les dimensions. J'aurais pu faire SX seulement pour agrandir qu'en X. Mais comme c'est une pièce ronde, j'aurais eu un pion qui aurait été ovale. Parce que ça n'aurait pas agrandi en Y. Donc je fais S, Maj, Z. Donc, une fois que je fais le S, je fais Maj, Z. Et du coup, il me verrouille sur les... Et j'agrandis pour prendre la bordure. Voilà. C'est bon. Alors, une fois que c'est bon, on va rajouter des morceaux pour faire les parties qui débordent, et on va mettre une ligne sur chaque pointe, en fin de compte. Sur chaque pointe, ici, 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 et ici pour commencer. Comme ça, on aura déjà des points de repère. Pour ajouter une ligne, eh ben, il suffit donc j'en ai combien de lignes? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. On fait un CTRL R. CTRL R, tout de suite, ça vous met une ligne bleu-violette à l'horizontale ou à la verticale selon où vous avez mis votre souris. Alors selon où vous avez mis votre souris, eh ben vous bougez, elle doit passer à l'horizontale. De toute façon là vous ne devez pas avoir le choix, mais si j'avais mis là-haut votre souris, vous voyez, il se met à la verticale. Parce que ça se met perpendiculaire aux lignes que vous touchez. Vous voyez, donc CTRL R, donc vous avez cette ligne là qui est bleue, et avec la roulette de la souris, vous avez 2, 3, 4,
5, 6, 7. On va dire qu'on en fait 7 ou 6. Bon, on va vous faire manipuler. On va vous faire manipuler, on va en faire un. CTRL R et vous en faites un. Et puis vous cliquez pour valider. Une fois. Quand vous avez cliqué pour valider, vous avez cette ligne-là qui est passée au jaune, qui peut bouger le long des autres lignes. Et là, vous la bougez et vous allez la mettre sur la première encoche que j'ai là, le premier enflement. Et vous validez en cliquant. Vous voyez, je l'ai mis un petit peu bas. Je vais la remonter là, voilà, comme ça. Vous voyez, on voit bien qu'il n'est pas... Bon, vous le faites à votre sauce, hein, vous n'êtes pas obligé de suivre aussi intégralement le dessin que j'ai fait. Mais à peu près, c'est pour avoir à peu près la forme. Après, vous en faites un, CTRL R. D'accord, vous validez un coup et vous descendez sur la deuxième ici. Ben, s'il est au milieu là, tu peux l'attraper et le descendre à la main, parce que tu as dû cliquer 2 fois. Vas-y, si tu fais un CTRL R, il est bleu, d'abord, ok. Après tu cliques, ouais, il est rose, tu cliques un coup, il devient jaune, mais là il peut bouger en vertical. D'accord. D'accord. Et quand il est bleu, tu peux le multiplier avec la roulette de la souris. Bon, on le fait un par un pour vous faire manipuler, comme ça vous allez comprendre. Voilà. Donc là, alors c'est bien de pouvoir en faire plusieurs parce que ça permet de répartir équitablement, par exemple le nombre si vous coupez par 10, vous allez avoir bien, ça va bien être réparti. Là on va le faire à l'arrache, on va pas le faire équitable. Donc mais vous mettez sur les pointes seulement, comme ça. C'est juste histoire, là on va en faire un ici, parce qu'il est vraiment anguleux le truc. Enfin, l'angle est... Voilà, vous en mettez un ici, juste dans l'angle, pour être bien net, ou non, on va le mettre sur la pointe, comme on va respecter ce que je disais, que sur le bout. Là c'est une pointe en bas, on va la mettre ici, la pointe en haut, CTRL R, et j'en mets un ici, voilà, à peu près au centre de la tête. Hein. Non, non, que les pointes, je fais que les pointes, les creux je les ferai après. Je fais que les pointes parce que vous allez comprendre pourquoi. Ça va être rigolo. Bon, et maintenant que vous avez fait ça, vous me dites, on va utiliser un modifier qui est trop drôle. C'est bon. Souci, vas-y, dis-moi. Dis-moi, Ina. Ton R ne va pas. Le S ne marche pas, le R ne va pas. Quand tu fais CTRL R, hein, CTRL-R. T'as un Mac ou... Non, Ina, c'est un PC que t'as? Parce que des fois on a des PC que tu as, d'accord. Un PC portable. Et quand tu fais CTRL-R, tu n'as pas ça te donne pas le truc bleu quand tu mets ta souris au centre. Donc si tu n'as pas le truc bleu quand tu mets ta souris au centre, ben on va retourner aux bonnes vieilles méthodes. Si, ça y est. Ah, t'as trouvé, c'est cool. Non, non, mais de toute façon, il faut chercher. Hein. De toute façon, c'est pour ça que je vous en fais faire plusieurs. Comme ça, moi, vous allez manipuler ce CTRL R. Essayez d'ailleurs, quand vous avez un peu de temps, si vous ne faites rien, quand vous faites un CTRL R, vous allez voir, selon où vous mettez votre souris, vous voyez, là, il n'y a rien. Je mets ma souris, ici, il apparaît. Vous voyez, ma souris est en dehors de la pièce. Ça fait rien du tout. C'est ce que tu devais avoir, à mon avis. Et là, quand tu mets ta souris, tu commences à toucher des vertices, il se met à la perpendiculaire des edges qui rencontrent, quoi, des bordures. Si tu touches une à l'horizontale, il se met à la verticale, et vice versa. Donc évidemment, il faut toucher. Voilà. Et vous faites clic droit si vous voulez pas en faire. Donc une fois que vous avez fait, on va t'attendre, une fois que tu as fait, vous avez positionné, donc vous devez en avoir grosso modo 1, 2, 3, 4, 5, on va dire. Voilà. Parce qu'on aurait pu faire un CTRL R et multiplier par 5 et puis après les attraper, les faire glisser. Mais c'est pas plus mal de faire comme je fais, comme ça, vous manipulez un peu. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller de ce côté-là. Alors tout le monde l'a fait ou est-ce que tout le monde l'a pas fait? Ça serait bien d'avoir au-dessus de votre tête vos écrans comme ça en projection. Je sais pas si ça tiendrait le choc. Je sais pas si ça tiendrait le choc de mettre, il faudrait essayer, André, voir si avec 7-8 écrans qui projettent leur John Me, ça passerait. Je sais pas.
Bon alors maintenant que... Ah, vas-y dis-moi qu'est-ce qui t'arrive. Le cylindre? T'en es au cylindre là? Tout au début t'en es? D'accord, tu es en mode, tu es bien en mode edit là? Alors voilà, moi il m'arrive un truc qui peut vous arriver, et on m'a appelé au moins 2 ou 3 fois pour ça. C'est exactement ce qui est en train d'arriver. Là, je suis là, mince, j'ai plus le mode edit, j'ai plus rien. Sauf que je regarde pas ce qui a écrit ici, select ring to be cut, machin, etc. C'est-à-dire que là, j'ai appuyé sur CTRL R, mais j'ai pas sélectionné de ring. Et comme j'ai dû faire un clic droit ou un truc comme ça, eh ben, du coup, ça me le verrouille et j'ai plus les anneaux qui apparaissent. Donc ça vous paraît bloqué. La souche qui vous sauve, c'est le échappe. Eh ben non, ça vous sauve pas. Ça vous sauve pas parce que je lis pas ce qu'il y a écrit. Alors je lis alors sélectionner un anneau à couper, utiliser la souris, la roulette de la souris ou page up, page down pour le nombre de cuts, d'accord, et appuyer sur Alt pour smoother. Tiens, pour smoother, tiens, j'avais pas essayé le smooth. Donc si je fais page up, page down, ça fait rien. Là en haut, il me dit plus aucune image clé vers laquelle sauter dans cette direction. Donc là, je me mets là, page up, page down. Donc là, il a carrément bugué, mais je suis pratiquement sûr qu'on peut... Ben, je vais refaire CTRL R. Voilà, et en faisant CTRL R une deuxième fois, je récupère le bébé. Voilà, et je fais clic droit pour... je fais un CTRL Z. Voilà, je fais un CTRL Z pour annuler. D'accord. En fait, compte pour sortir de là, du CTRL R qui avait bugué, c'est-à-dire que si vous faites un CTRL R, on va réessayer. Là, j'ai bien la ligne bleue. Et en bas, il me dit le texte qui va bien. Si je viens là et je clique, voilà, j'ai plus le texte, j'ai plus la ligne bleue, j'ai toujours le texte, je suis bloqué. Je ne vais plus en sortir. Pour sortir de là, vous faites un CTRL R à nouveau, et ça vous redonne la ligne bleue, vous sortez, vous cliquez à droite. Et donc je vais pas recommencer, CTRL R à nouveau, et là vous faites clic droit pour annuler la commande. Donc vous faites un CTRL R, et pour annuler le CTRL R que vous avez fait, ne cliquez pas à côté, sinon vous êtes mort. Vous faites CTRL R, clic droit, et ça vous sort de l'opération. Petite opération de débugage, mais ça vous arrivera, donc vous l'aurez vu au moins une fois, donc à mon avis ça reviendra. D'accord. C'est en attendant, est-ce que... Alors, tu me dis, t'étais en edit mode, hein. Ok. Tu sélectionnes tout avec A. C'est bon? Ça marche? Voilà, tu prends la flèche et tu le fais grimper. Tu l'attrapes et tu le fais grimper avec la flèche. Ben oui, il monte comme ça, quoi. Ah, pas l'agrandir, d'accord, parce que là, t'es pas... D'accord, je croyais que tu n'arrivais pas à le déplacer. Alors, est-ce que tu l'as découpé? Déjà, non? D'accord, d'accord. Ok, s'il n'est pas découpé, eh ben juste tu attrapes la boucle du haut. Alors je vais en profiter pour vous l'expliquer parce que tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je vous parle de boucle. Hein, la boucle, c'est ce qui, par exemple, c'est ça, c'est une boucle, et ça, c'est une boucle. On va dire, c'est une loupe. Ouais, je me suis penché un peu pour vous montrer le truc. Alors pour toi, normalement, tu mets comme ça et tu fais un B et tu sélectionnes tout le haut. Et là, ça sélectionne toute ta boucle. Bon, moi, ça m'a sélectionné un petit peu plus, mais toi, tu dois pas les avoir. Et là, une fois que tu as le haut de sélectionné, tu peux le déplacer juste lui. Comme ça, tu te cales. Voilà. Mais tu peux tester aussi. Bon, une fois que tu as fait ça, tu n'y arrives pas. Est-ce que tu es arrivé à sélectionner tout le dessus? Non, pas CTRL B. B. Bref. Alors, tu fais A, tu fais B, tu fais ça, et tu lâches. Et ça doit te faire ça. Tu n'as pas ça? Tu tires, t'encadres ton... Quand tu lâches, ça disparaît.
D'accord, alors regarde en bas ici si tu es bien en mode vertice, sélection par vertice. Tu dois être en edge. Il faut être soit, voilà, mets-toi en sélection par vertice. Et tu recommences B, et tu tires, et c'est bon. Ce qui est normal, ça prenait... Et si tu fais un clic sur plusieurs vertices avec Shift, ça marche, ça les prend ou pas? Attends, tu fais mage et tu fais clic, clic, clic. Non? Ah, mais tu t'es pas mis en vertice, mets-toi en vertice. Ça te les fait passer du jaune au noir. Tout... Ouais. Ah ouais, mais mets-le en noir ton cercle. Il faut faire tout désélectionner d'abord. Parce que là, tu travailles sur une zone. Voilà, et là, tu peux faire tomber, tu peux sélectionner le truc. Parce que tu avais déjà tout sélectionné, c'est pour ça. Voilà, donc là tu prends que le haut, donc hein, c'est bon. Et là, tu peux attraper que le haut et le déplacer. Tu te remets en vue de face, tu rattrapes le haut. Ah oui, parce que toi, tu étais carrément comme ça, tu avais tout sélectionné. Donc évidemment, si tu as tout sélectionné et que tu fais un B, si tu risques pas de sélectionner quoi que ce soit. Eh oui. Bah oui, mais c'est parce que ils sont déjà sélectionnés. Donc tu fais A pour tout désélectionner et tu fais ton B, tu peux le prendre. Donc là, je vais en profiter pour vous montrer une manip qui est très pratique dans ce genre de cas. C'est là, les tours, c'est des loops. On appelle ça une loop, c'est une boucle, en fin de compte, en FR. Et on peut sélectionner d'un seul clic toute la loupe ici. Alors vous mettez entre deux vertices ici, comme je suis en mode vertice, et vous faites Alt, vous restez appuyé sur Alt et vous faites un clic droit entre les deux là. Et hop, ça va sélectionner automatiquement toute la loupe. Genre celle-là, je la prends en entière d'un seul clic. Très pratique, hein, pratique pour agrandir, etc. Alt, alors vous faites Alt, vous cliquez entre les deux vertices de votre loupe, et clac, ça va sélectionner toute la loupe entre les deux. Là par exemple, si je vais prendre la loupe horizontale ici, je fais Alt et je clique entre deux vertices horizontaux, et hop, ça me prend toute la loupe qui prolonge. Si je veux le prendre à la verticale, je fais Alt et je prends entre deux vertices en vertical, et ça me le prend tout en vertical. D'accord? C'est bien pratique hein, de faire des sélections avec ça. Et pareil, si vous en voulez plusieurs, vous faites Maj Alt, et vous en prenez plusieurs. Ou celui-là, par exemple. Et S, ouais, le clic droit, comme vous faites des sélections normales. Et ça va nous servir. Je refais A, je me remets en vue de face. Ça va nous servir pourquoi? Pour réduire pour usiner notre petit pion. Et on va commencer par le pied. Alors je vais faire Alt et je vais cliquer entre deux vertices là. Je sais que ça me sélectionne tout le tour en bas. Et je vais faire un S tout court. Et je bouge de façon à réduire à la taille de l'autre en bas là. Ok? Ça c'est bien. Hein. Là on commence à faire de l'usinage. C'est un tour là. On a envoyé, il y a la tête qui passe, ça usine et ça remonte là. Et on va tailler ici. Ah non, on va pas tailler ici, on va réduire celui-là. Pour l'instant, on taillera après. On sélectionne l'autre sommet, S, et vous réduisez. Alors là, je fais pas de S, Shift Z, j'aurais pu, mais quoique... Non, c'est bon. Avec le S, vu que c'est un cercle, de toute façon, c'est pas un problème. Si ça n'avait pas été un cercle, j'aurais dû faire un Shift Z. Mais vu que c'est un cercle, en faisant S, ça réduit tout le plan pareil. Donc ça va réduire autant d'un côté que de l'autre. Alors vous voyez, comme j'étais pas tout à fait centré, d'ailleurs mon truc il n'est pas centré, je le vois ici. Je vais tout redéplacer, je vais tout sélectionner. Et je vais déplacer de façon à voir le truc un peu plus centré. Je le vois ici et ici. Et là, tac, alors, lui, je vais faire un S un peu plus grand. Voilà. De toute façon, vous le faites à votre sauce, hein, comme on disait tout à l'heure. On n'est pas obligé de suivre intégralement les bordures. Bon, c'est quand même mieux. Mais bon, vu qu'il n'est pas parfaitement symétrique, mon dessin, ça vous permettra de voir que de toute façon, il faut savoir aussi faire votre sauce à vous. Vous êtes bien centré. Là, vous voyez, je fais une connerie parce que je suis pas bien centré sur l'axe des Z, moi, au niveau de mon centre à moi. Et du coup, je me recentrerai après, de toute façon, c'est pas grave.
Donc je fais du S, c'est pas un problème, S, et je baisse ici, tac, je valide en cliquant, S, et je baisse ici, tac, je valide en cliquant. Alors je me calque sur un côté, puisque de toute façon normalement ça doit être pareil de l'autre côté, mais je me calque d'un côté. Et le dernier du haut, là, ben, je fais S, et je vais réduire suffisamment petit, tout petit, pas trop petit, mais je le fais assez petit, et je le recale là-haut. Alors vous allez me dire que mon truc il ressemble pas trop à un pion, mais bon, on a une forme générale. Et là maintenant, on va faire un truc. Vu qu'on a fait les extérieurs, on va faire les intérieurs, mais avant de les faire, on va utiliser le... Comme c'est des formes qui sont relativement arrondies, on va utiliser un truc qui nous arrondit plutôt que de faire tous les points, tac 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 tac, pour avoir des formes bien arrondies. On va utiliser le modifier subdivision surface qui lui va faire plein de subdivisions pour nous, mais nous on travaillera sur de la base sur 4 boucles, alors que la subdivision elle sera beaucoup plus importante derrière. Donc on va sur les modifiers. Est-ce que vous avez fini de faire les S? Je vous fais manipuler un petit peu là. C'est bon? Non. Alors, pas fini. Allez-y. Hein? Donc la loupe, la vue. D'accord. Ah, si t'es comme ça et que tu es... Ouais, d'accord. Toi, t'étais, grosso modo, t'étais comme ça, quoi. Voilà. Si tu veux le ramener au centre de l'écran, ben, c'est Shift, Alt, Shift, Alt, Maj, et tu l'attrapes. Et tu cliques et tu descends. Si tu as le... Tu fais Alt, Maj, et tu cliques. Ou alors tu fais Shift et le clic central de ta souris. Si Shift, clic central de la souris, tu peux recentrer ta vue. Ah ouais, c'est tous des petits trucs comme ça, c'est vrai qu'il faut manipuler pour les savoir, je vous l'ai expliqué. Ou Maj et le clic central, parce que le Alt, clic gauche, Maj et clic central appuyé. Si marche ta molette, tu peux le faire avec le clic central. Ce qui est pratique. Et roulette, voilà. Donc, une fois que vous me direz quand c'est bon, salut Toli. Quand les loupes vous les avez placées. D'accord. Qui est-ce qui les a pas fait encore? Quand tu fais S et tu resserres, est-ce que tu es bien en sélection? Alors, tu as sélectionné la loupe avec le Alt et la loupe comme ça? T'as pas sélectionné la loupe avant peut-être? Si, donc tu sélectionnes ta loupe. Quand tu fais S, ça bouge comme ça, non? Ça fait pas ça? Ouais, bah. Lesquels de traits? Quand tu les rentres dedans, tu vois là, ça disparaît dedans, tu veux dire? C'est bizarre comme... ouais. Ouais, là Qu'est-ce que tu pourrais avoir? Mais t'arrives quand même à te caler sur le bord, là? Ouais. Là, D'accord. Ben, mets ton dessin derrière, tu passes-le en devant, quoi. Mets-le en bas que le... Ouais. Non, pas encore. Ah, si, regarde, regarde. Parce que tu dois être en bac au niveau de ton dessin. C'est ça que tu veux dire, non? Comme moi, là? T'as ça, toi? Tu vois bien le dessin et tu vois la forme là? Comme tu vois ta forme, non? Et c'est quand tu fais S que tu vois plus que ça disparaît.
en sub. Ah oui, oui, mais tu l'as déjà fait, mais je l'ai pas encore dit de le faire aux gens. C'est pour ça que tu es en avance là, pour le coup. Alors vas-y, supprime-le ton sub machin. Alors bon, attends, reste là pour l'instant. Les autres, est-ce que vous avez fini ouais, par exemple. Voilà. C'est bon. Tu récupères, vas-y, MTS. Un, deux. Alors, est-ce que vous avez fini quand même de mettre les lignes? Il n'y en a pas 50? Non? Qu'est-ce qui se passe? Alors attends. Le contrôle, si tu veux supprimer ton subdivision, là, je le mets moi chez moi pour que tu l'aies. Tu l'as ici, tu as une croix là. Là, tu as la croix là en face de Subsurf. Tu vois, tu cliques dessus, ça le supprime. Ça supprime le modifier. Voilà, d'accord. Alors, pour ajouter les traits horizontaux, tu fais CTRL R. CTRL R. Alors, CTRL R avec la souris qui est à l'intérieur de l'objet. Et ça va te mettre horizontal là ou vertical là, mais il faut se mettre sur une... d'accord. Tu valides d'un coup avec un clic et tu positionnes. Et quand tu es positionné, tu valides d'un coup avec un clic. CTRL R. Tac, tant mieux. C'est bon. Donc tu peux le faire sur les tac, tac, tac. Il y en a un au niveau de la tête, j'ai mis. Un là, un ici, un sur chaque pointe en fait compte j'ai mis. Mais que sur les pointes. Une fois que tu as fait ça, bah, tu les redimensionnes. Bon, à la limite, tu peux le faire dans la foulée. Hein. Là, je les ai tous fait d'un coup, mais on peut très bien faire un CTRL R, tac, tu le déplaces, tu le mets à la bonne position. Et après, tu fais S tout de suite pour le positionner là où tu veux. Tu valides. Après, tu refais un CTRL R là, tac, 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 tu avances. Tu peux les faire tous les uns derrière les autres. Là, pour le coup, je vais faire un CTRL Z parce que j'en ai fait un plus que vous. Ah, c'est pas si facile que ça quand on débute, qu'on n'a jamais fait. Hein. Non, mais c'est vrai qu'on oublie ça. On oublie, mais c'est pas si simple. Hein. Ben ouais, mais bon, c'est pas grave. On apprend petit à petit, mais je vous montre au fur et à mesure les trucs. Mais quand ça y est, non. En haut, c'est-à-dire. Attends, j'ai pas entendu le début. Ouais, ouais, c'est dedans, il faut rester. Voilà. Ouais, tu fais CTRL R et ça va te mettre un truc horizontal quand tu touches un edge vertical. Ça se met à perpendiculaire. Si tu touches un edge horizontal, ça va le faire en vertical. Voilà. Ça y est, tu les as calés tes trucs là, tac tac tac. Tu les resize au fur et à mesure. Tu te poses. Alors bon, le resize, ce que tu fais une fois que tu as fait ton contrôleur, soit tu le fais au fur et à mesure. C'est-à-dire tu le positionnes et après tu fais S et tu le rapetisses. Tu en fais un, CTRL R, tu positionnes S et tu rapetisses. Soit tu sélectionnes la loupe. Alors pour sélectionner la loupe, c'est Alt et tu fais un clic droit entre deux vertices et ça sélectionne la loupe complète. Et là tu peux le resizer. Moi je suis passé par là pour vous montrer la loupe aussi. Alors, normalement ça doit aller... Après bon, c'est pas la mort non plus. Hein. C'est bien, ça me rappelle mes débuts quoi. Mais c'est vrai que ça... Non mais sérieux, c'est vrai que quand première fois que j'ai bougé les vertices comme ça, ça faisait drôle. Hein. Et le coup de la loupe, là, c'est terrible parce que moi, avant de comprendre qu'on faisait la loupe, ben, je me les tapais tous à la main. Clic, 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 je faisais tout le tour. Jusqu'au jour où j'ai vu qu'on pouvait faire clic. Même si c'était pas sur Blender. Bah ouais. Enfin, c'est pas compliqué, il faut vous dire une chose. C'est quand vous vous emmerdez vraiment, pour rester poli, pour faire une chose avec Blender, que vous êtes là, ou avec la 3D en général, et que vous dites c'est pas possible, attends, mais c'est un truc de malade de faire ça comme ça à la main. Il faut vous dire que vous êtes le 100 millionième à penser ça. Allez, pas autant que ça quand même. Voilà. Le 100 millième à penser ça, et donc il y a obligatoirement quelqu'un qui a développé le truc pour simplifier. Donc
cliquer tous les boutons pour faire le tour, c'est obligé que quelqu'un ait pensé à faire le Alt, un CTRL ou un Shift, et vous essayez quoi. Sinon vous cherchez. Alors au niveau sélection, par exemple ici vous avez le menu Select, vous avez Mesh, Select, et View, donc les views vous avez toutes les vues, mais Select c'est des façons de sélectionner et quoi sélectionner. Et là vous avez ce qu'on trouvait tout à l'heure, le B, pour sélectionner avec une boîte englobante, un border, le C, le Circle Select, le Deselect All et Select All, le A, vous les avez là les raccourcis quand vous vous en souvenez plus. Le inverse, ah oui, le inverse inverse votre sélection. Genre là j'ai cette boucle là sélectionnée, si je veux tout sélectionner sauf cette boucle, je fais un CTRL I. Oui, CTRL I. Non, c'est I. Oups. Bon, j'ai rien dit. Là, je fais Alt, moi je suis nul. CTRL I. Donc, pour le coup, il n'y avait rien de sélectionné. Je sélectionne ma boucle là, je fais CTRL I. Et c'est censé tout sélectionner sauf ma boucle. Non, non. Il faut déjà avoir une sélection, de fait. Et là, on fait Select, CTRL I. Et là, ça sélectionne tout sauf ce qui était sélectionné. Ça inverse la sélection. Sauf que là, apparemment, ça me fait un truc bizarre. Je vais me mettre en mode face pour voir. Je vais sélectionner. Alors la boucle, pareil, en mode face. Hein. Vous pouvez sélectionner toutes les faces en boucle aussi, hein, avec le Alt. Hein. Et là, si je fais sélection, CTRL I. Voilà, en face, on le voit mieux. Ça sélectionne tout, sauf ma face là. D'accord. Apparemment, ça marche avec les faces, apparemment, le CTRL I. Parce que l'inversion, ouais, ça aurait dû me faire sauter le truc là, même en mode vertice. Hein. Et ouais, si je me mets en vertex, ça passe pas. Ça marche qu'en mode face. Est-ce que ça marche en mode edge? Je sélectionne ça. CTRL I. Ouais, en mode edge, ça fonctionne le CTRL I. Il me sélectionne bien toutes les edges sauf ceux-là. Sauf ceux que j'avais sélectionnés dans ma loupe. Donc il y a les verticaux et pas ceux-là. Par contre en vertice, apparemment ça m'a fait des misères. CTRL I. Alors, ah si ça marche, bon. J'ai rien dit donc ça marche bien. Donc ça me sélectionne tout sauf ma sélection que j'avais fait. Tu t'en sors? Alors est-ce que tu y arrives? Ouais, c'est bon. T'en baves? Il a... Ah ouais. Ouais, ben ouais, sortez couverts, moi je vous le dis. Ça, je rappelle nos auditeurs, nos charmants auditeurs, que nous sommes en train de faire un pion. Et que je ne suis pas en train de vous apprendre à faire un toy pour le week-end. Hein. Quoique, ça se vend bien d'ailleurs, hein, mais vous pouvez... Ouais, ouais. Parce que tu as d'autres... alors, tu as bien sélectionné que ta boucle. Il faut bien sélectionner que la boucle. Hein. Fais A. Assure-toi de faire un A. Tu sélectionnes bien que la boucle qui t'intéresse. Il faut que tout soit noir. Tu fais Alt et tu cliques entre deux vertices. Ça sélectionnera toute la boucle horizontale. Et là, tu fais S. Tu resizes ta boucle. D'accord. Si tu as plusieurs... Ça descend quand même. Ok. Donc si ça te sélectionne quoi? Ça te sélectionne... D'accord, mais c'est parce que tu n'es pas en mode vertice, comme je te disais tout à l'heure. Mets-toi en mode vertice en bas là. CTRL Z, CTRL Z, et tu te mets en sélection par vertice. Alors le raccourci pour la sélection vertice, face, etc. que vous avez en bas là, c'est CTRL Tab. Le CTRL Tab vous ouvre le petit menu qui est en bas. Ça vous fait gagner 2 cm de souris. Quand vous êtes là, vous voulez basculer, CTRL Tab et vous avez sous la souris le mode vertex. CTRL Tab, j'ai le mode edge. CTRL Tab, j'ai le mode face. D'accord. Voilà. Alors passe en mode vertex, tu fais Alt et tu sélectionnes que la boucle. Si je fais la même chose en étant en mode face, évidemment que je fais un Alt, je sélectionne tout ça. Ça va pas. Donc CTRL Tab, vertex. Mais est-ce que tu arrives à sélectionner que la boucle là? Fais A pour que tout soit noir. Fais comme moi. A, tout est noir.
fais CTRL Z ou Z là? Ouais. D'accord. D'accord. Tu fais A pour tout son art. Tu fais Alt. Alors tu es bien. Tu fais CTRL Tab et tu te mets bien en vertex. Hein. CTRL Tab. CTRL Tab et tu mets en mode vertex. D'accord. Voilà. Et là tu fais Alt. Tu restes appuyé sur Alt et tu fais un clic entre deux vertices horizontales. Et dis-moi si ça te sélectionne bien qu'une boucle. Normalement quand tu tournes autour, ça va te sélectionner la boucle. D'accord. D'accord. Là ta boucle maintenant. Tu peux si tu tapes S tout court, S, et que tu bouges comme ça te fait bien ça, comme moi. Ça, tu fais S, et tu bouges là. Tu dois bien arriver à écarter, vas-y fais-le. Et là tu l'ajustes et tu cliques. Non, 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 c'est pas censé monter ou descendre avec le S. Le S c'est juste, tu es bien en vue de face là, hein. Tu es bien en front ortho. D'accord. Alors ce que tu as, c'est que à tous les coups, en bas, ici là, à côté du... Regarde, tu as Edit Mode, tu as un rond là, et là tu as un autre truc. Ici, est-ce que tu es bien sur Média en point? T'es pas sur 3D curseur par hasard. Il faut être... Voilà, il faut être sur Média en point. Vas-y, réessaye ton S. C'est toujours... Non. Il monte et descend. Tu as pas mis de modifier ici, t'as rien mis de spécial. T'as pas été... T'as pas été mettre un modifier ou... Non, t'as pas été là-dedans, dans la clé là. Non, t'as pas mis... T'as bien qu'une seule loupe de sélectionner. Ben là, quand quand t'as fait ton Alt, t'as bien sélectionné qu'une seule loupe. Là, t'as sélectionné que celle-là. T'en as qu'une de sélectionnée et tu fais S. Et quand tu fais S, ça monte toi. Sur la, si tu fais, si tu, d'accord, si tu tapes S et tu mets et tu tapes X, ça, ouais. Toi il monte, toi ça fait, toi ça fait, ah d'accord, mais t'as pas validé, t'as pas validé ton contrôle R. Clique un coup sur le, c'est pas possible, tu l'as validé ton, en bas il y a écrit quoi en bas là? Toi t'es encore ici, toi t'as juste fait ça. Donc il monte et là si tu fais S, bah ouais, et ouais, bah si t'as dû le valider alors. Donc si ouais, si tu arrives à le sélectionner avec une loupe, essaye avec un autre. Tu prends un autre, si tu fais S, ça fait pareil ou ça... Est-ce que tu es bien en mode front ortho? Tu es bien en orthogonal? D'accord. Et là, il monte le truc. Bon, ce que tu peux faire, c'est un peu chiant cette histoire là, pourquoi ça te fait ça toi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça monte, il faudrait que je voie, t'as pas une John Me à montrer? Ça me paraît bizarre ton truc. Si t'as un John Me, tu montres ça, je regarde ça tout de suite. C'est quand même bien. Oui, quand tu fais entrer, c'est normal que ça reste jaune. C'est normal, il faut faire A pour enlever les jaunes. Mais montre, fais-moi un jaune mi, je voyais. C'est pas normal que... T'as pas un jaune mi pour... Ah ben, la dernière fois, je t'avais fait charger jaune mi. Tu ouvres une session de jaune mi, tu fais share, et tu donnes le code. On regarde ça. On va voir ton écran. Voilà. Parce que là, c'est quand même bizarre ton truc là.
il s'est lancé en haut. Il est voilà, bah tu nous le donnes dans le chat. Bah, non, tu peux copier carrément le truc. Tu peux copier carrément l'adresse. T'as le truc pour copier. Ouais, il faut que je voie le chat général. Il est où? Tu l'as mis dans le général? Ouais, mais je vois pas où il est. Tu l'as mis dans l'IM? Ah oui, t'étais en IM avec... Ah oui, d'accord. Mhm. Ouais, t'étais en IM avec ta petite femme. Et tu lui envoies des... Ouais. Bon, envoie-nous ça en général. Alors, d'accord, bon, il faut mettre... c'est-à-dire que normalement, il faut faire HTTPS, etc. Bon, on pourra pas cliquer dessus, quoi. C'est HTTPS join.me slash 807-241-553. Entrée. C'est ça que l'adresse qu'il fallait mettre. Là, on peut cliquer dessus direct. Et normalement, ça passe. Voilà, je vois ton écran. Alors, vas-y, fais... Ouais, 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 ça c'est bon, tout est bon là. Média en point, c'est bon, ouais, ouais, je vois. Sélectionner une loupe. Ouais, c'est bon, vas-y. Non, mais t'en as sélectionné en bas aussi. Là, regarde, t'as des vertices en bas sélectionnés. Fais un clic droit. Fais un clic droit, fais A. Et resélectionne le deuxième au-dessus là pour voir. Ouais. Alt et clic. Voilà, et là fait S. Pourquoi ça te sélectionne des trucs en bas, toi? Ouais, c'est ton... Non, je crois que tu... Ouais, vas-y, fais des CTRL Z, là. Je crois que c'est quand t'as construit ton... Non, c'est parce que t'as la loupe qui court. T'as les loupes qui courent en bas, toi. C'est pour ça. T'as dû en faire... T'as dû en déplacer un en dessous du seuil du bas. Ça fait que t'as les loupes qui courent en bas. Vas-y, fais des CTRL Z pour revenir. Donc là, t'en as... Si tu sélectionnes la loupe du bas, par exemple. Voilà, sélectionne que la loupe du bas. En faisant Alt, et tu sélectionnes que le bas, ouais, celui-là. Voilà, et fais la bouger, celle-là. Fais un S là, sur celle-là. Ouais, ça c'est bon. Ouais, ça c'est normal, ça, donc d'accord. Donc fais clic droit là, et ça devrait annuler ton déplacement. Voilà. Vas-y, fais un CTRL R, rajoute une loupe. CTRL R. T'en rajoutes une. Attends, ça te fait un carré là, c'est pas normal. Qu'est-ce que c'est cette connerie? Attends, annule, fais un clic droit. Clic droit, CTRL Z, voilà. Tourne autour de ta vue, décale-toi un petit peu, que je voie un petit peu à quoi il ressemble ton clic central. Fais le clic central et tu tournes autour. Alors tu fais Alt, euh, Alt et tu tournes. Voilà. Ben voilà, tu comprends pourquoi tu as un truc qui part en cacahuète. T'as pas sélectionné toute ta... T'étais pas en Z quand tu l'as monté. Tu vois, t'as pas monté jusqu'en haut. Donc fais des CTRL Z pour revenir jusqu'au début, là, jusqu'au moment où tu as monté. Non, tu recommences pas. Sélectionne la loupe du haut seulement. Fais A, tu sélectionnes que la loupe du haut. Voilà. Alt et clic entre deux vertices. Voilà. Et là tu fais S,
tu fais SZ 0. Non, Z maintenant, Z maintenant, et tu tapes 0. Et entrée, entrée. Voilà, là tu as validé. Là on a mis tout à plat, là, tu vois. On a mis la taille sur les Z de tous tes points, on les a mis à 0. C'est-à-dire on a réduit l'écart à 0. Et ben, tu appuies sur 1, c'est 1, la vue front. Appuie sur touche 1. Voilà, tu remontes le haut jusqu'en haut. Voilà, avec ça. Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà, et là tu fais tes CTRL R. Bon, je garde ton truc ouvert de côté. Où est-ce qu'il est mon... Ici, je le mets là. Encore deux, même un ici, et puis un peu plus bas. Là. Sur les pointes, hein, pas sur les creux. Un ici, un peu plus bas sur l'autre pointe, et puis après tu descendras l'autre sur l'autre pointe. Si, il l'a pris. Il a pris, mais il reste jaune, c'est normal. Tu fais A. Tu fais un A. Voilà. Là, CTRL R sur le... Il t'en manque là. C'est sur les bosses, tu les mets sur les bosses, hein, donc CTRL R, voilà, il est bon. Et l'autre au-dessus, là, il est dans un creux, donc il faut le remonter sur la bosse. Le troisième à partir du bas. 1, 2, 3. Le troisième à partir du bas, il est dans un creux. Non, pas celui-là. Celui-là, il est bien. C'est le quatrième, celui-là. Voilà. Alt. Alors, Alt, tu sélectionnes ta loupe. Non, pas Alt R. Non, non. Tu fais un... Alors quand tu fais des trucs comme ça, que tu cliques, tu lances une opération, que c'est pas ce que tu veux faire, tu fais un clic droit, ça annule l'opération direct. Sinon, c'est tu valides, tu fais CTRL Z. Donc tu fais Alt et clic entre deux vertices verticaux, ça va te sélectionner ta loupe. Voilà, et tu l'as fait monter un peu. Voilà, ça. Voilà, on y est. Hop là, je reviens. Non, non, pas de souci. Hein. Bon, tu manipules. Ah, tu vois, je croyais que je croyais qu'on allait se taper le pion et la tour ce soir. Hein. Mais je crois qu'on va se faire que le pion. Donc là, c'est une fois que vous êtes là. Donc normalement tout le monde est bon. Une fois que vous êtes là, vous allez, on va rajouter un modifier. Donc modifier. Il y a le menu modifier ici. D'accord. Et là, dans le modifier, alors le menu modifier, c'est la petite clé là. Et quand vous cliquez dessus, la petite clé qui est ici, quand vous cliquez dessus, vous avez Add Modifier. Quand vous avez Add Modifier, vous allez à la deuxième colonne et vous avez Subdivision Surface. Je reste là et vous cliquez dessus. Ah, le tout dernier en haut, tu fais Alt pour le tout dernier et tu le réduis presque à 0. Tu fais Alt sur le tout dernier. Alors par contre, assure-toi de ne pas avoir sélectionné un point en dessous là à mon avis. Ouais, c'est bon. Voilà, tu rapetisses tout petit, voilà, comme ça, c'est bon. C'est bon. Voilà, c'est bon maintenant, mets le modifier, laisse-le là. Et modifier. Alors le modifier, il faut aller cliquer sur la petite clé que vous avez à droite. Alors je recommence, vas-y, j'attends que tu me voies. Ici, vous avez la petite clé, ici. Là, j'y suis, attends, reviens sur ton écran. Et la petite clé. Je sais pas si tu as vu ce que je faisais, mais regarde mon écran, je vous attends. Si, tu l'as. Si, tu l'as, si, tu l'as là, obligé. Tu la vois la petite clé là où je suis? Ah. D'accord. Là tu l'as pas parce que tu as agrandi trop.
Bon alors attends, toi ce qui se passe c'est que toi tu as pris ta fenêtre là et tu l'as agrandie comme ça à fond peut-être. Donc il faut que tu... non, tu l'auras pas là-dedans, là, t'es dans la barre là. Alors il faut que, si tu l'as agrandi, il faut que tu vois, regarde en fin de compte. Ce que tu as fait toi, c'est que tu es comme ça toi, ou carrément plus quoi. Voilà, attrape le bord là et, et rouvre-le si, si tu l'as replié. Vérifie quand même. Normalement, par défaut, il ne doit pas être replié comme ça. Alors vérifie, tu attrapes la bordure là, juste à droite de la barre et tu le déplaces. T'en as pas? Ah, c'est que t'en as pas là alors. Il n'y a pas de... donc t'as pas de truc à droite quoi. Ok, alors je vérifie une chose. Je vérifie une chose. Tu es comme ça toi actuellement. Fais... T'es en plein écran. T'as appuyé sur Shift espace. T'es en plein écran. Fais un Shift espace encore une fois. Voilà. Bon. T'étais passé en... Ils tripatouillent les touches, je te dis pas. Hein, ils vont chercher des fonctions. Alors au passage, pour ceux qui connaissent pas, le Shift espace, quand vous êtes dans une fenêtre, si vous voulez avoir en grand, vous faites Maj espace, Maj barre d'espace ou Maj flèche vers le haut. Non, ça marche pas. Maj barre d'espace et vous basculez en plein écran. Ah, ça y est, bon ben, à bientôt. Donc, Maj barre d'espace et vous basculez en plein écran. Moi je reviens là parce qu'on a besoin de ce menu là avec la petite clé. Bonne nuit. Tu regarderas la fin sur le YouTube. Et ouais, je sais, c'était un petit peu long. Donc vous prenez la petite clé, et vous allez dans Add Modifier. Je reviens, on n'avance pas, subdivision surface. Et vous lancez subdivision surface. Quand vous y êtes, ici dans subdivision surface, il doit y avoir un truc qui s'est créé. Donc vous allez avoir en dessous de Modifier, vous avez tous les menus qui sont créés. Vous cliquez ici, à côté de... il y a un petit point en jaune, vous cliquez dessus, celui d'à côté. Et ça va faire que ça va coller le maillage. Parce que quand il n'est pas cliqué, vous voyez, il y a la vue réelle de l'objet et le maillage qui est plus loin. Alors que là, si on clique dessus, le maillage colle à la vue réelle de l'objet, on va dire. Voilà. Bon, ça, une fois que vous avez cliqué dessus, vous mettez 2 en view par exemple. Vous en mettez 2, histoire de voir un truc bien subdivisé. Et ça suffira. Après, on revient sur lui. Hein. Ceux qui... alors, on voit qu'on a une tête d'obus ici. Alors, on va augmenter. Alors, il faut savoir que pour faire un cercle qui ressemble à un cercle, il faut avoir 8. Avec 8 points, normalement, on fait un cercle. Déjà suffisant. Ça commence à faire un cercle avec 8 points. Donc, nous, il en faut 4 de chaque côté, quoi. Donc, on va rajouter... donc, il en faut 2 en haut et 2 en bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le bas. Vous voyez ma forme, comment elle est transformée, du coup. Alors, je vais peut-être me remettre comme ça, ici, pour qu'on voit bien ce qu'on fait. Et là, le bas, je veux que la base, elle soit... bien plate. Parce que mon dessin est là et ma base elle n'est pas plate. Alors je vais en commencer à en rajouter un en bas. Je fais un CTRL R ici à l'horizontale. Voilà. Et je descends au plus bas possible et je le valide. Comme ça, ça va me faire ma base en bas. Ici. D'accord. Là, je vais faire un CTRL R dans les creux maintenant. Ici, dans le creux. Et je vais le positionner. Et je vais faire un S pour le rapetisser. On va rapetisser comme ça. Je vais rapetisser là. Je vais reprendre mon S que j'avais ici et je vais cette ligne là que j'ai ici, je vais l'agrandir. Je vais faire un S et je l'agrandis. Et on voit ce que je vais faire, c'est que je vais changer de couleur de mon objet parce que là ça fait bleu. Bah non, ça, il est gris. Il est gris, ça devrait aller. Donc je l'agrandis, on le voit un peu se déformer, on voit pas bien comment ça se passe. Hein, ici, là, je suis un peu pointu. Donc je vais l'agrandir encore. Je vais faire un S. Voilà. Et je vais le monter un peu pour qu'il ait à peu près la forme.
On va pas le faire pointu parce que ça va être trop long. Le Alt R, c'est pas Alt R qu'il faut faire. Hein. Alt R, ça te fait des rotations. Hein. Donc tu fais clic droit, et tu fais un CTRL Z. Hein. Alt R, c'est un spin, je sais plus quoi là. Enfin bon, d'ailleurs je sais pas pourquoi ils l'ont mis en raccourci là-dessus parce que ça sert pas souvent. Donc vous rajoutez des loops, en fait compte là où il y a les creux, voyez, et on va l'arrondir parce que ça fait de l'arrondi en fin de compte. Là j'ai une pointe, là j'ai un creux là, je vais faire un CTRL R ici dans mon creux. Ici, je vais faire un S pour le rapetisser, voilà, pour que ça s'arrondisse, ça suive mon angle. Là j'ai lui qui est là, hop, je sélectionne lui maintenant, et je vais le bouger. Je vais l'attraper ici, et je vais le déplacer là. Tiens, pour le coup, ça me transforme ça ici. Il m'embête un peu lui. Non, c'est pas ce que je veux faire. Et ici, toi et toi, on va le laisser là-haut. Ah, CTRL Z. Toi ici. Donc on remonte pour avoir un seuil droit. Et je vais en mettre un ici pour l'instant. Ouais. Ah bah tu l'attrapes, hein, tu la déplaces. Tu fais, regarde, là j'attrape cette ligne là et je la déplace. Alors soit je la déplace comme ça, directement avec le G sur les Z, enfin avec lui, comme ça, je l'attrape là. Soit je la fais coulisser en faisant 2 fois G, G, G. 2 fois G, elle va coulisser le long des edges. Elle va slider, on va dire. Et ouais, c'est une des solutions. J'appuie 2 fois G, 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 je fais, et hop, ça se déplace. Alors G une fois, on le déplace comme on veut, notre pion. D'accord. Et G, G, on déplace le long de nos edges. Donc je positionne celui-là là. Lui, je l'attrape. GG, je le ramène ici. Voilà. Alors là, ça va se compliquer parce que là, il va falloir avoir des bordures serrées. Donc je vais en rajouter un ici. Je valide. Je le remonte là. Et je le rapetisse S. Je remonte comme ça un peu dessous. D'accord. Et celui-là, il est trop bas. GG. On le fait coulisser un peu. Voilà. Grosso modo. Celui-là, on va le laisser là. Il m'en faut un là au centre. Plutôt. CTRL R ici. Je fais un S et je vais rapetisser à fond. Alors quand vous faites vos S, pensez à partir de loin, sinon vous allez avoir des opérations, vous voyez. Même en plusieurs fois vous le faites. Je rapetisse là, du coup ça me permet de rattraper lui et de faire un S pour l'agrandir. D'accord. Donc en fait quand vous attrapez en dessous, vous attrapez au-dessus, vous le faites à... Vous n'êtes pas obligé de suivre non plus. Alors vous voyez là je le descends bien comme ça, je le remonte pour avoir un angle plus... voilà, plus rebombé en remontant celui du dessous là. Voilà, comme ça. Alors pour le coup, parce que ça me plaît bien cet angle là, pour le coup ici je suis un peu trop large, donc je vais élargir celui-là. Un S, et si ça élargit trop en bas, finalement je me dis je vais laisser ça là, je vais le descendre là, et je vais en rajouter un ici. CTRL R. Voilà, et un S pour agrandir cette partie là, et celui-là, on va le descendre. Vous voyez, c'est pas toujours super facile, mais on y arrive. Essayez de... Alors, le but du jeu, c'est d'essayer d'être régulier dans le maillage. Alors là, je suis pas du tout régulier dans le maillage, mais bon. Pour l'instant, c'est pour vous faire manipuler. Mais l'idéal, c'est d'avoir un maillage régulier, parce qu'après, c'est plus simple pour comment dire, texturage, par exemple. Ouais, c'est pas mal comme ça. Tiens, si je veux... Je vais même en rajouter un ici. Histoire de resserrer encore. De le faire plus carré. Il y a un S là. Voilà, ça fait petit bout. Je respecte pas trop l'image derrière, mais ça me plaît bien ça. Hein, vous l'arrangez à votre sauce à la limite, hein, vous cassez pas la tête. Vous rajoutez des vertices, vous allez voir quand vous rajoutez, si je veux rendre cet endroit là bien dur, je le...
par exemple si je fais ça, et que je veux vraiment que ça soit plus dur, là je rajoute encore un ici. Et plus je vais en rajouter, plus ça va serrer les, bords, quoi. Ou là par exemple. Et si je vais avoir une cassure bien nette, parce que je rapproche, et si je vais avoir une... Je peux en mettre une devant et une derrière ici. Voilà. Et S, et augmenter du coup la cassure. Par exemple. Donc vous arrivez à manipuler, vous le faites à votre sauce, vous n'êtes pas obligé, comme je dis, de répéter systématiquement, de copier parfaitement, c'est pour le début. Hein. Alors là, S, je vais lui serrer le cou. D'ailleurs, pour bien lui serrer le cou, je vais en mettre deux même. Shift, CTRL R, j'en rajoute une. Là, par contre, je vais avoir du mal à aller plus loin. Celle-ci qui est trop. Voilà. S, ici, et celle-là, GG. G deux fois, ça va serrer. Et ça va me l'amener comme ça. Alors pareil, celui-là du coup, ben, je vais l'élargir avec un S. Je vais en mettre une au-dessus. CTRL R. Là on y va, j'y vais à l'arrache. Hein. Je l'élargis avec un S. Je le déplace, vous voyez, je fais une tête un peu ronde. Je rattrape celle-là, S. Donc je vous fais ça vous. Alors pour déplacer ta forme au menu d'écran, tu fais Shift, Maj et le clic central de ta souris, ou Alt, Maj et le clic gauche de ta souris. Alt, Maj et le clic gauche. D'accord. Et là, vous voyez, là, il me manque un peu d'arrondi là, donc je vais en rajouter encore un là. CTRL R. Ici, donc je vais le mettre ouais, ici. Et je vais faire un scale, un S pour arrondir sa tête. Et je vais le descendre comme ça. Ouais, je fais ça à la louche. Hein. D'accord? Donc vous pouvez vous amuser. Et normalement, quand vous arrivez au bout, bah, ça ressemble à peu près à un pion. Hein. Ouais, vous en rajoutez en haut. Alors je vois que ok, là, t'as pas mis tu t'es pas mis en mode smooth. Pour que ça fasse joli, c'est bien d'être en mode smooth. Tu te mets en mode objet là, ici. Regarde, tu vois, moi j'ai fini là, le pion ressemble un peu à un pion. Tu te mets en mode objet et tu passes ici shading smooth. Objet, et sur le côté, sur la gauche, tu as shading et tu te mets en smooth. Tu cliques sur smooth. Comme ça sera plus joli. Sinon, tu vas voir les facettes qui vont apparaître. Voilà, et puis tu reviens en mode edit. Ouais, ouais. Ou alors tu sélectionnes tout. Non, sinon tu sélectionnes tout et tu cliques sur le shading smooth, c'est bon aussi. Tu fais un A pour tout sélectionner. Voilà. Comme ça. Ah ouais, mais tu y es presque. Tu y es presque, mais là, pour le coup, voilà. Ben voilà. Alors après, vous l'arrangez à votre sauce, hein, le truc. Moi, maintenant, je vais cacher le background de mon image, parce que ne me sert plus à rien, vu que maintenant j'ai à peu près, vous voyez, donc c'est quand même... J'ai à peu près un pion qui ressemble à ce que je veux. Je peux même me l'arranger. Maintenant, je tiens plus compte de l'image derrière. Je vais serrer un peu celle-là, S, un peu comme ça. Celle-là... Ah ben j'ai décoché background image. Je décoche background image. Ouais, ouais, si je la remets, elle est là. Elle est toujours là, je la remets, hop, je l'enlève. Allumer, éteint. Allumer, éteint. Allumer, éteint. Kuzahub. Les visiteurs sont pas loin. Ceux qui vont regarder la vidéo, ils vont péter un plomb. Bon, de toute façon. Alors, CTRL R, un petit dernier pour la route. Allez, un ici. Voilà, ça va me bien rendre... Vous voyez, quand vous rapprochez les vertices, ça vous rend beaucoup plus net, évidemment, parce qu'il y a plein de vertices qui vont être générés ici. Donc là, pour le coup, je vais choper les deux, là, en faisant Alt. Je vais faire Shift et Alt, et je clique là, comme ça je prends toute la bande. Ou alors je peux me mettre ici en mode face, et je fais Alt, et je prends la bande aussi. Et là, je fais un S, pareil. Bon, normalement, quand je prends la bande comme ça, je fais S, Shift Z pour pas agrandir en vertical ma bande, puisque c'est une bande là, donc ça vaut le coup de faire attention à ça. Voilà,
d'accord, parce qu'on va faire l'exemple, hein. Si je fais S tout court, et j'agrandis beaucoup, finalement, on voit qu'elle quand même, elle s'épaissit ma bande, d'accord. Donc comme elle est petite, ça se voit pas beaucoup, donc à la limite je peux m'en passer, mais si je fais Alt S, Shift S, Shift Z, de façon à ne pas sélectionner d'agrandissement sur les Z. Et voilà, tiens, on va faire un dernier petit tour ici, là, celui-là, alors GG, en coulisses là, et celui-là, GG, en coulisses là, je suis à fond. Je vais attraper la bande, encore une fois, ici, je fais un S, comme ça, et je vais rajouter un en dessous, CTRL R ici, pour pouvoir faire une petite bordure pointue. Donc là, pour le coup, je ne mets pas juste lui, je vais faire un S sur celui-là. Alors je vais enlever le background parce que je vois pas trop ce que je fais. Voilà, là c'est bon. Vous voyez, S. Donc du coup, celui du centre, il me permettrait de faire un creux comme ça, si je le rentre. Peut-être pas mal aussi ça. Bon, faut pas exagérer non plus. S, et je vais le remettre vers l'extérieur. Voilà, je vais peut-être aller loin. Voilà. Voilà, on a un petit pion. Alors naturellement, j'espère que vous avez tous pensé à sauvegarder votre boulot quand même, parce qu'on y est là. Donc vous pensez quand même à faire en cours de route, avant de tout cracher, de faire File, Save As. Normalement il faut commencer par ça, sinon moi je vous éteins les ordinateurs. Là en général c'est l'heure où j'éteins les ordinateurs, je coupe le jus de la salle. Enfin si j'étais prof dans une salle quoi. Genre je vais au disjoncteur, je coupe tout et je fais ah, vous aviez oublié de sauvegarder. Et puis il y a toujours un malin qui dit eh, ouais, moi je suis sur le portable. Ouais ça va. Mais hein, d'accord, File, Save As. Et vous créez, alors pour créer un dossier, par exemple là je suis cours 1, je peux créer un dossier ici, je l'appelle, je vais directement sur la première ligne, et je fais pion, comme ça. Normalement quand je clique, il me dit, hop là, il me dit voulez-vous créer le dossier pion, et puis ça me le valide en même temps. Et là je sais que ça m'a créé un dossier pion, ça m'a mis dedans. Et donc bon, je peux l'appeler pion. J'écris pion, ouais j'écris pion. Pion.blend, voilà, et save as blender file en anglais quoi. Et donc là j'ai enregistré mon fichier Blender que je pourrais rouvrir après pour travailler. Bah dis donc, hein, pour faire un pion on y a passé 2 heures quand même. Mais c'est bon, vous allez pouvoir recommencer. Alors j'espère que l'enregistrement s'est bien passé parce que 2 heures d'enregistrement à mon avis c'est parti en cacahuète. J'ai oublié de l'arrêter. Tac, stop. Alors merci d'avoir regardé et à bientôt. Merci d'avoir regardé, on va voir si je crache ou pas.